Cette vidéo est sponsorisée par AnyTrans, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'AnyTrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est Romain, on se trouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12 en bêta numéro 10 pour développeurs. Alors, vous allez être aussi surpris que moi quand j'ai appris que la bêta 10 était sortie. La bêta 9 est sortie il y a quelques jours seulement. On est donc passé à un rythme de 2 bêtas par semaine. Et en même temps, c'est normal puisque la version finale est de plus en plus proche. Je vous rappelle qu'elle est censée sortir début septembre. Alors pour le téléchargement, elle faisait que 68,7 MO et à l'installation, elle a mis quelques minutes seulement. Et à l'installation, elle a mis que quelques petites minutes seulement. Donc on se doutait bien qu'il n'y avait pas grand chose à l'intérieur. Pour ce qui est des nouveautés, il n'y en a qu'une seule. Et elle se trouve dans l'application où on est, c'est-à-dire l'application photo. Dans vos albums, dans l'album personne, quand vous cliquez sur une personne et que vous avez les 3 petits points ici en haut et que vous cliquez dessus, vous allez avoir l'option confirmer les photos supplémentaires qui va maintenant être ici au lieu d'être à part. Voilà, c'est la seule et unique nouveauté de cette bêta d'iOS 10. En même temps, c'est normal. Après 10 bêtas, il n'y a plus de grosses nouveautés qui peuvent arriver. On pourrait être surpris par un dark mode qui pourrait arriver au dernier moment, mais ça m'étonnerait très fortement de la part d'Apple parce qu'ils ne vont pas tester en seulement 2 bêtas, parce que je pense que c'est à peu près le nombre de bêtas qui nous reste. Mais petite parenthèse, je ne vous cache pas qu'un petit dark mode pour iOS 12.1 ou quelque chose comme ça ne me surprendrait pas tant que ça. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Donc du coup, pour les nouveautés, c'est fait. Il y a encore quelques bugs, mais Apple travaille dessus. Et pour ce qui est de la batterie, elle tient super bien, aussi bien qu'en bêta 8 et en bêta 9. Pour ce qui est des tests Geekbench pour les performances, comme vous pouvez le voir ici, en bêta numéro 10, les scores sont toujours très hauts. Au niveau du single core, c'est resté pareil par rapport à la bêta numéro 9. Pour le multicore, on a une légère baisse, mais ça reste quand même un score de ouf parce que 10 724, c'est incroyable. En iOS 11, on n'avait jamais eu de score aussi haut. Donc pour l'iPhone 10, pas de problème. Pour les autres modèles, c'est pareil, et je parle pas uniquement de l'iPhone 6 et 5S que j'ai ici, je parle de tous les autres modèles. On a un vrai gain de performance depuis le début d'iOS 12, et dans cette bêta 10, on le retrouve, ça n'a pas changé par rapport à cette bêta numéro 9 qui était déjà super bonne. Comme vous pouvez le voir ici, on a donc des scores un petit peu plus bas pour cet iPhone 6 entre la bêta 9 et la bêta 10, mais c'est rien d'alarmant, ça reste de très bons scores. En tout cas pour un iPhone 6. Pour l'iPhone 5S, c'est pareil, au niveau des scores, on a une légère augmentation pour les deux. Donc pour un iPhone 5S, c'est vraiment très bien. Comme je vous disais en bêta numéro 9 ou en bêta numéro 8, je ne me souviens pas, iOS 12 va vraiment redonner une nouvelle vie à l'iPhone 5S. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la bêta numéro 10 d'iOS 12. On est vraiment proche de la fin et ça se ressent. Si vous êtes en iOS 11 et que vous voulez iOS 12, attendez la version finale. Là, ça n'a plus aucun intérêt d'installer la bêta, que ce soit la développeur ou la publique, pour 1 ou 2 semaines. En plus, il n'y aura plus de grosses nouveautés, il n'y a vraiment plus d'intérêt, à moins d'y être déjà. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les vidéos sur les bêtas d'iOS 12, mais aussi pour voir les futures vidéos qui seront donc sur la version finale d'iOS 12 avec faut-il l'installer, des astuces et un récapitulatif complet de toutes les nouveautés. Bref, plein de vidéos arrivent, en plus on aura les nouveaux produits qui vont bientôt être présentés, et je ferai donc un récapitulatif sur la chaîne de toutes les nouveautés, peu de temps après la keynote, et bien évidemment, j'essaierai d'acheter certains des nouveaux produits. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, il y a un petit lien dans la description. Et pour tous ceux qui me demandent pour les fonds d'écran, alors je viens de changer, comme vous avez pu voir par rapport à la bêta 9, j'ai maintenant ce fond d'écran qui ressemble beaucoup à l'autre. Vous aurez un lien dans la description pour celui-là, mais pour quasiment tous les fonds d'écran que je mets, hormis celui-là que j'ai fait moi-même, tous les autres fonds d'écran, je les trouve sur Twitter, sur le Twitter de AR72014. Je vous conseille d'aller le follow, il fait vraiment beaucoup de beaux fonds d'écran. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!